Bien, bonjour tout le monde. C'est vendredi, c'est donc le dernier webinaire de la semaine. Et le vendredi, donc, on parle de MFA, qui est donc l'outil de authentification multifacteur de Microsoft. Alors, comme hier, je suis accompagné de Nicolas Kayser, notre directeur innovation, pour ce webinaire de 30 minutes. Eh bien, bonjour à tout le monde. Et donc, on va parler sécurité, encore une fois, dans Microsoft 365. Donc hier, on a vu Intune, aujourd'hui, on est sur MFA, et il restera donc lundi et mardi, et on parlera d'ATP et MIP. Comme d'habitude, si vous souhaitez intervenir, poser des questions, on utilise le module de chat, et promis, on y répond soit en live, soit à la fin. Vous recevrez la présentation à l'issue du webinaire, ainsi qu'un lien pour le replay. Alors, avant d'entrer tout de suite dans l'outil et les usages, je vais juste faire un petit point de contexte et des différents enjeux autour de l'authentification multifacteur, et essayer de comprendre pourquoi Microsoft a mis ça en place dans sa suite. Alors, ce qu'on peut constater de manière générale, c'est que globalement, on assiste à une augmentation du risque cyber, avec de plus en plus d'attaques et des attaques de plus en plus sophistiquées. Il y a également, en parallèle de ça, toute une cloudification de l'IT, de l'informatique, avec de plus en plus de plateformes de travail donc au sein des entreprises, et donc de la data éclatée un petit peu partout sur différentes plateformes, sur différents clouds. On a également le phénomène de la mobilité évidemment et du télétravail, qui vont renforcer cet éparpillement de la donnée d'entreprise, avec des collaborateurs qui sont aussi éclatés géographiquement sur le territoire et qui représentent donc autant de portes d'entrée pour des gens mal intentionnés ou de risques de perte de données, par exemple. Enfin, et c'est logique, on a un besoin de plus en plus prégnant de contrôler les identités pour contrôler ce fameux accès aux données. Et c'est donc dans ce contexte qu'intervient ce qu'on appelle la double authentification et dont Nicolas va vous expliquer le fonctionnement. En allumant, bien sûr, mon micro. Merci Fabien. Donc, concernant le MFA, ou plutôt le 2FA, deux facteurs d'authentification qu'on va voir aujourd'hui, euh, donc ça couvre trois usages qui sont donc la gestion des accès. Donc, j'ai besoin de savoir à quoi ou depuis où l'utilisateur, depuis quel matériel l'utilisateur va accéder à mon système d'information. J'ai besoin de savoir qui c'est, quel est cet individu. Et pour cela, je vais utiliser habituellement un nom d'utilisateur, un couple, un nom d'utilisateur et un mot de passe pour contrôler l'identité. Et ce qu'ajoute le MFA par rapport à cette première vérification, c'est un deuxième niveau de sécurité. Il me dit, il a le bon nom d'utilisateur, il a le bon mot de passe, mais est-ce que je suis vraiment sûr que c'est lui? Et c'est là qu'intervient la mise en place du MFA qu'on va voir tout de suite. Donc on va avoir, il y a trois icônes, mais on va voir en vrai quatre options de configuration sur le MFA Azure AD. Le quatrième, on l'aborde pas parce que c'est quelque chose d'un peu spécifique. C'est pour autoriser des tokens d'application. Donc, on va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Là, on va se concentrer sur les trois outils qui sont mis à disposition des utilisateurs en temps normal. On peut choisir d'en autoriser un ou plusieurs au niveau de la société. Et après, chaque utilisateur peut décider d'en activer un ou plusieurs et d'en avoir un de prédilection. Donc la notification, c'est celui qu'on préfère. C'est une petite application qui est installée sur le smartphone, Android, iOS, qui s'appelle Microsoft Authenticator, qui va permettre de gérer l'authentification multifacteur pour l'environnement Office 365, M365, mais également pour d'autres environnements externes. Donc on va recevoir un petit pop-up au niveau du téléphone, une demande de validation. Il y a quelqu'un qui essaie de se connecter à votre environnement. Est-ce que c'est bien vous? Approuver ou refuser? Si je refuse, je vais pouvoir signaler qu'une tentative de connexion est en train de se passer, qu'elle n'émane pas de moi. Et en fonction du paramétrage qu'on a fait au niveau de la console d'administration, il va y avoir des effets.
qui peuvent être lancer une alerte au service sécurité, au service informatique, qui peut être le verrouillage temporaire du compte, pas qu'un pirate retente plusieurs fois l'opération, etc. On va avoir une deuxième possibilité qui est l'appel à un ami. On a rentré un numéro de téléphone, l'utilisateur a rentré son numéro de téléphone, normalement. Il peut aussi rentrer le numéro de téléphone de quelqu'un d'autre, mais évidemment, ça perd un peu de sens. Votre téléphone, au moment où vous authentifiez, votre téléphone va sonner. Vous allez avoir une jolie voix enregistrée dans votre langue qui va vous dire j'ai une demande de connexion, merci de me confirmer que c'est bien vous en appuyant sur la touche dièse. Vous appuyez sur la touche dièse et ça va tout simplement valider l'accès derrière. La troisième méthode, c'est le SMS. Vous connaissez certainement ça. Il y a beaucoup de banques qui utilisent ce système-là. Donc, tout simplement, vous recevez sur votre numéro de téléphone un SMS avec un code à 6 chiffres qu'il faut recopier sur l'écran pour valider l'accès. Donc, on va tout de suite passer une petite démonstration de ces différents modes de fonctionnement. Donc, juste avant, je vais vous partager mon écran. Je ne sais pas si moi, mais j'entends un bruit. Je ne sais pas si c'est de la résonance ou... J'espère que le son est passable pour tout le monde. J'entends des bruits assez désagréables. Au niveau des informations Microsoft, nous remonte qu'environ plus de 99% des intrusions sur les systèmes gérés dans Azure se font par manque de MFA. Alors, comment est-ce qu'ils arrivent à ces chiffres-là? Tout simplement, ils ont des statistiques, ils analysent toutes les changements de mots de passe opérés par les administrateurs de plateformes. Donc, typiquement, si vous faites pirater votre boîte, vous allez appeler votre informaticien qui va se connecter en tant qu'administrateur sur le système et qui va changer le mot de passe pour que le pirate ne puisse plus se connecter. Et quand ce phénomène arrive, il vérifie d'où provenait la précédente connexion, et en général, c'est pas les mêmes que d'habitude. Et également, je perds le fil avec cet écho dans les oreilles, désolé, il vérifie que le MFA n'est pas activé. Et donc, il constate que dans 99% des cas, le MFA n'est pas activé. Il y a bien une connexion depuis un pays tiers et il y a eu un changement de mot de passe fait par l'administrateur juste derrière. Donc, ils en déduisent qu'ils vont pouvoir empêcher 99% des vols d'identité grâce à la mise en place généralisée du MFA. Là, je me suis connecté sur... Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Oui. Je me suis connecté sur un petit URL là, que vous pouvez tous utiliser, tous les gens qui ont du Microsoft 365, qui s'appelle mysignings.microsoft.com. Et vous allez voir en fait toutes les connexions à votre système d'information et depuis où ils ont opéré. Donc là, vous voyez que j'ai eu une connexion le 31 août depuis la Loire-Atlantique pour du sign-in avec une connexion réussie. Donc c'était bien moi, a priori. Je m'en souviens plus, mais c'est déjà loin les vacances. Mais par contre, le 31 août, à 9 h du matin, il y a une connexion du Brésil, une autre du Vietnam, encore pas mal de Brésil, KR, je sèche, Corée je sais pas, il est marqué Séoul, donc ça doit être une Corée, les États-Unis, Taipei, le Danemark, etc. Donc vous voyez qu'il y a des pirates qui tentent de se connecter sur votre système d'information en permanence. Qu'est-ce qu'ils font? Ils récupèrent tout simplement des annuaires, des listes de comptes. Donc, ils ont certainement récupéré mon adresse email nkzer@dynamics.com et puis ils vont tenter de connecter avec des listes de mots de passe. Donc, soit des listes de mots de passe prédéterminés, password, mot de passe 1, 2, 3, 4, soleil, bonjour, etc. Soit ils vont utiliser ce qu'on appelle de la brute force, donc tenter le mot de passe AAAA, AAAB, AAAC, etc. Ils peuvent le tenter comme ça pendant des heures et des heures jusqu'à ce qu'ils trouvent la bonne combinaison et ils arrivent à rentrer sur le système. Donc, il y a deux manières de se prémunir de ça qui sont complémentaires. Donc, il y a le MFA et puis il y a l'accès conditionnel. On va pouvoir dire ce qu'on a mis en place chez nous. Si la connexion ne vient pas de la France, de base, tu poses même pas la question du MFA, tu rejettes la demande. Donc, nous, on est une population plutôt française.
en déplacement, et je vais pouvoir demander à l'administrateur de désactiver cette option quand je me déplace, par exemple, aux États-Unis. Donc, au niveau de l'authentification d'un utilisateur, ça va se présenter comme ceci. Je vais vous démarrer une fenêtre, hop, une nouvelle fenêtre. Et j'ai donc un utilisateur qui veut se connecter à son système de messagerie. Donc, ça peut être depuis Outlook ou ça peut être depuis un web. Alors, je vais certainement devoir me déconnecter une première fois pour forcer la redemande. Et là, il va me demander, donc, très bien, vous souhaitez accéder à votre messagerie, mais qui êtes-vous? Donc, je suis, moi, je suis Bruce, Bruce Wayne. Il me demande mon mot de passe. Et oui. Je vais taper mon mot de passe. Et là, le système va me demander une authentification. Alors, pour ceux qui peuvent zoomer sur ma caméra, là, vous pouvez faire un petit message épinglé. Alors, moi, je ne vois pas du tout, je suis en aveugle, là. Est-ce qu'on voit un petit peu mon smartphone dedans? Très bien. Je ne vois pas du tout mon smartphone. Normalement, là où il y a ma caméra, tu arrives à voir ma tête? Alors, là où tu vois ma tête, tu vois pas mon smartphone. C'est pas vrai. Ah, c'est à cause du fond, excusez-moi. Alors, je vais tout de suite désactiver le fond d'écran. Hop. Hop. Et c'est l'inconvénient de l'effet d'arrière-plan, c'est que, évidemment, ça ne fait pas le focus sur le téléphone. Voilà, et je recommence et je montre donc ma notification. Voilà, donc j'ai une demande de notification. Je vais tout simplement marquer approuvé. Je reviens à mon écran qui est là. Elle est un peu longue, donc je vais recommencer. Je peux intervenir, on voit pas l'écran en fait. Et vous partagez pas la bonne fenêtre. Hop. Je partage tout de suite. Voilà, est-ce que c'est mieux pour tout le monde? Très bien, c'est bon pour toi? Parfait. Donc, je me connecte avec mon compte. Je reçois ma demande d'authentification. Je valide simplement en cliquant sur le menu approuvé. Et là, automatiquement, je suis connecté à mon système d'environnement. Donc, c'est à ce moment-là, au niveau de mon smartphone, que je vais pouvoir choisir refuser. Et si je choisis refuser, j'ai une option supplémentaire qui est signalée. À ce moment-là, si je signale, ça va, en fonction des paramétrages de l'administrateur, émettre une alerte. Je vais aussi pouvoir faire la même chose. Je me redéconnecte. Et puis choisir une autre méthode d'authentification. Je sais pas, j'ai cassé mon smartphone, j'ai plus que ma carte SIM. Et je vais pouvoir demander une authentification, par exemple, par SMS. Je retape mon mot de passe, je suis sur un nouvel ordinateur. Et là, je vais dire, je ne peux pas me connecter à l'application, mon application ne fonctionne plus, se connecter d'une autre façon. Et je vais avoir comme ça le choix, donc d'utiliser un code sur l'application mobile, de recevoir un SMS ou de passer un appel. Tiens, on va faire l'appel, ça va être totalement inaudible. Hop. Je vais essayer de la rapprocher de mon micro. Je reçois un appel. Avoir choisi d'utiliser le système de vérification de connexion de Microsoft. Appuyez sur la touche dièse pour terminer la vérification. Donc, je vais appuyer sur la touche dièse. Votre connexion a bien été vérifiée. Au revoir. Donc, le système téléphonique va valider la connexion et va tout simplement m'autoriser à me connecter. Voilà. Donc, on a un fonctionnement qui est vraiment extrêmement simple pour l'utilisateur avec beaucoup de possibilités. On nous demande, mais les gens qui n'ont pas de smartphone, on a le SMS, on a l'appel. L'appel, il peut être sur une ligne fixe également. Vous pouvez avoir ça en place tout simplement sur une ligne fixe. Et puis, on va pouvoir le coupler à des accès conditionnels pour dire, par exemple, quand je suis au bureau, je ne veux pas qu'on me pose la question de l'accès conditionnel parce que je considère que je suis dans un environnement sécurisé et donc désactive ça. On va aussi également pouvoir demander à l'administrateur de
de désactiver temporairement cette demande d'authentification. Je suis dans un environnement, typiquement, nous, on a des informaticiens qui vont intervenir en data center. Donc, ils vont peut-être être dans un environnement où ils ont un accès à Internet sur leur PC, mais il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de 4G, etc. Et donc, on va pouvoir dire, je désactive la demande d'authentification pendant X temps pour que mon utilisateur puisse se connecter. Donc voilà, je sais pas, au niveau du timing, j'ai encore le temps de montrer un petit truc, Fabien, ou oui? Alors, je vais rapidement passer sur le portail d'administration. Alors, faut juste que je me redéconnecte et que je me reconnecte avec le bon profil et que je vous repartage mon écran juste derrière. Quelques petites secondes à patienter. Normalement, personne ne voit mon écran là. Hein. Voilà, donc je vous partage l'écran. C'est celui-là. Et donc, toute cette partie d'administration, ça va se passer au niveau d'Azure. Donc là, je suis connecté en tant qu'administrateur, donc l'informaticien qui est en charge de la sécurité de votre portail. Donc ça peut être Dynamics si vous sous-traitez ou un collaborateur chez vous. Hein. Donc là, c'est l'admin de la société BDZ. Je vais venir ici gérer au niveau de l'outil Azure Active Directory la partie sécurité. Donc dans la partie sécurité, je vais retrouver tout ce qui concerne le MFA et également tout ce qui concerne les accès conditionnels. Donc au niveau des accès conditionnels, j'ai mis une stratégie en place qui s'appelle Block Si hors France. Donc on a un petit outil qui s'appelle What If et qui permet de tester les stratégies. Donc là, je vais tester une stratégie si Bruce Wayne tente de se connecter depuis les États-Unis. Typiquement, je vais dire que je suis aux États-Unis. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si Bruce Wayne se connecte depuis les États-Unis? Eh bien, tout simplement, il est bloqué. Il y a la stratégie Block Si hors France qui va s'activer. Et donc, Bruce va recevoir un pop-up qui lui dit « Vous n'avez pas le droit de vous connecter ». Donc, évidemment, il y a plein de moyens. On va pouvoir demander à l'informaticien de désactiver temporairement, ou il va pouvoir utiliser un VPN pour se connecter en France, et ensuite, il est considéré comme en France, donc il va pouvoir se connecter. Donc ça, c'est pour l'accès conditionnel. Et puis, donc, on va pouvoir également utiliser des emplacements, donc comme la France, mais également des adresses IP. Donc, c'est là où on va paramétrer, par exemple, que on a une certaine liste d'adresses IP approuvées. Donc, typiquement, je suis dans mes locaux. Je vais utiliser l'adresse publique 10.38.15.60. Donc, ça, c'est quand je suis dans l'intérieur de la société. À ce moment-là, je n'appliquerai pas le MFA pour pas embêter mes utilisateurs. D'accord? Et puis, on va retrouver également au niveau de cette brique sécurité la partie MFA. Donc là, c'est là où on va paramétrer les différents éléments qu'on a vus, l'activer, dire quels sont les modes de validation qu'on autorise. Voilà, on a quelques options supplémentaires. Donc c'est relativement simple à mettre en place. Je dis relativement parce qu'il y a quand même pas mal de petites subtilités. On peut paramétrer les alertes fraude, on peut paramétrer des jetons d'authentification, etc. Mais voilà, on a quand même un outil qui, il y a quelques années, était vraiment réservé aux grands comptes parce qu'il y avait des coûts d'acquisition en fait qui étaient vraiment très très importants et de mise en place. Aujourd'hui, c'est devenu, je dirais presque un outil standard. En tout cas, j'espère que ça va le devenir parce que ça ajoute une couche de sécurité qui paraît vraiment très importante à mettre en place aujourd'hui. Je repasse la main à Fabien pour la suite. Merci Bruce, ce fut un plaisir cette démo. Alors, vous ne voyez pas mon sourire, mais je souris. pour avoir accès donc à MFA, il y a principalement deux moyens au niveau des licences. C'est soit de souscrire à Microsoft 365 Business Premium, qui est donc une suite complète, ou de souscrire au plan 1 Azure AD Premium,
pour bénéficier spécifiquement de ce service. Donc c'est assez simple finalement. Alors la valeur ajoutée, vous l'aurez perçue, assez facilement je pense aussi. Il y a une facilité d'utilisation, à la fois au niveau, de l'admin et au niveau utilisateur. C'est assez simple et surtout on est basé sur des usages et des fonctionnements qu'on maîtrise déjà dans notre vie de tous les jours, donc ce qui rend la chose assez facile. Évolutivité évidemment, puisqu'on peut jouer avec les règles, comme l'a montré Nicolas. On a une protection continue de bout en bout, où qu'on soit, donc ça c'est pareil, c'est vraiment hyper important. Et puis donc il y a une grande fiabilité, au niveau du contrôle des accès, ce qui réduit grandement, grandement le risque cyber dont on parlait tout à l'heure. Donc on est vraiment sur un petit outil mais qui fait vraiment beaucoup. Alors, au niveau de l'accompagnement Dynamips, comme d'habitude, pour tout ce qui est offre Microsoft, on a prévu donc, notre fameux pack starter. Donc là, on est sur un pack starter sécurisation de Microsoft 365 qui va intégrer 3 briques, donc qui va intégrer l'activation de MFA, donc qu'on a vu aujourd'hui, mais aussi d'ATP qu'on verra lundi et de MIP qu'on verra mardi. Donc on a regroupé ces 3 outils et donc qu'est-ce qu'on va trouver dans ce forfait de service unique pour vous permettre de démarrer, de la meilleure manière possible avec, vos outils de sécurité? Une phase donc, de conseil, durant laquelle on va déterminer avec vous votre politique de sécurisation et de gouvernance, de vos outils. Une fois que tout ça s'est couché sur le papier, évidemment, on va activer et paramétrer vos outils en fonction de tout ce qu'on s'est dit au préalable. On va en profiter bien évidemment pour montrer à vos ressources, si elles souhaitent être autonomes, comment ça se paramètre, comment ça fonctionne, et cetera. Et puis derrière, très important, en matière de sécurité, on le sait, le nerf de la guerre, c'est l'utilisateur. Et donc, on va avoir des sessions de formation et de sensibilisation de vos équipes au niveau de la sécurité. Et on va aussi leur montrer, même si c'est très simple, comment est-ce qu'on se sert donc des différentes règles d'authentification, comme par exemple quand je reçois l'appel, quand je reçois le pop-up ou le SMS. Voilà donc pour ce forfait donc, qui est disponible à 1 500 € hors taxe pour l'accompagnement Dynamips. Je termine évidemment avec l'importance de se faire accompagner par un partenaire Gold et suivi de Microsoft. Et j'ai ajouté un label qu'on a eu récemment, donc le label Expert Cyber. Nicolas, est-ce que tu veux dire un mot? Oui, alors c'est un label qui est mis en place par le gouvernement, hein, qui s'appelle enfin, le projet cybermalveillance.gouv.fr. Donc, c'est un label qui référence les experts en sécurité informatique. Donc, il y a un dossier assez conséquent à présenter, qui est validé par la FNOR. Et donc, en effet, après quelques mois de travail, nous avons obtenu ce label en début de semaine ou fin de semaine dernière. Donc, je ne suis pas peu fier de ce certificat. Merci Nicolas. On en a fini pour la présentation. On va tout de suite aller sur les différentes questions qu'il y a pu y avoir. Alors, si je remonte. En cas de perte du mobile, une solution pour se connecter quand même via l'admin par exemple. L'administrateur, alors en fonction des paramétrages qu'on a mis, on peut inclure, exclure l'administrateur. On peut à peu près régler tout ce qu'on veut. Donc il faut prendre les précautions. On peut avoir des solutions de sauvegarde si on a des soucis, mais le choix le plus simple et le premier que je préconise, c'est d'activer le MFA et le téléphone, puisque si le smartphone est HS, il suffit de mettre sa carte SIM dans un autre téléphone, recevoir un SMS et on peut le valider. C'est ce qu'on préconise le plus. Mais évidemment, il y a certains administrateurs, soit il faut être deux pour pouvoir débloquer l'autre, si on peut couper la branche sur laquelle on est assis avec le MFA si on ne fait pas les choses dans le bon ordre. Ce qui répond aussi à la question que faire si le smartphone est HS quelque part. Tout à fait. Alors à partir de quel niveau Azure AD les options MFA sont disponibles? Au niveau MFA, on va avoir deux niveaux. Un MFA, je vais dire, basique, qui va être inclus avec toutes les offres Azure, Active Directory. Donc le fonctionnement pop-up, SMS et voix est possible. On n'a pas les mêmes fonctionnalités d'administration, on n'a pas de personnalisation, on ne peut pas exclure les adresses IP. Quand on est au bureau, on n'a pas accès au système de fraude. Donc,
typiquement, on va conseiller à partir de quelques utilisateurs, une société qui a, en gros, si vous avez un bureau avec un système, un firewall, un système de sécurité traditionnel et quelques utilisateurs, on va considérer qu'il faut passer sur du plan 1. On va préconiser qu'il faut passer sur du plan 1. Et donc, le plan 1, il est inclus dans M365 Business Premium, où on peut le prendre à part. Et il est inclus dans les offres après Enterprise 3 et 5, mais qu'on va pas aborder aujourd'hui. Un compte d'e-admin avec M365 Business Premium suffit pour avoir les options MFA? Tout à fait. Tout à fait, absolument. Y a-t-il un impact du 2FA sur un Active Directory local lorsqu'on a de la synchro Azure AD? Non, il n'y a pas d'impact. Ça va valider les authentifications Azure AD, donc typiquement tout ce qui concerne Office 365, M365, votre Outlook, vos connexions depuis Outlook. Et ça ne va pas concerner les authentifications Windows Kerberos basées sur les autres Kerberos. Il n'y a pas d'impact. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Alors, l'authentification sur iPhone via Authenticator ne fonctionne si bien qu'avec Android. Avez-vous rencontré également ce problème? Pas si bien qu'avec Android. Alors, nous, chez nous, on n'a pas eu beaucoup de remontées de ce fait. Enfin, j'ai lu pas mal sur les forums avec les collaborateurs, enfin les partenaires Microsoft. C'est vrai que c'est un point qui est remonté. Nous, on ne le rencontre pas particulièrement chez nous. Après, en général, ce que j'ai lu, c'est qu'il faut lancer l'application pour pouvoir avoir le pop-up qui arrive. Et sinon, au pire, on a le code de validation à saisir. Voilà. À moins que vous ayez eu d'autres constaté vraiment des soucis de pas du tout de communication entre les deux, mais j'ai pas eu de remontée par nos clients. En tout cas, on n'a pas eu de remontée comme ça. Une dernière question pour Bruce Wayne. Bon, eh bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Merci à tous pour votre participation, évidemment. Il reste lundi et mardi, comme je vous disais, sur ATP et sur MIP. Je vous remets dans le canal de chat le lien si vous souhaitez vous inscrire si ce n'est pas fait. Voilà, je vous souhaite un bon appétit, une bonne journée, puis évidemment un excellent week-end. Au revoir à tout le monde.